Je vous ai installé sur mon lit parce que j'ai reçu, si jamais vous suivez les vlogs depuis le début, alors je ne sais plus quand j'en ai parlé, je pense que c'était... Ouh là là, mon chat. Essaye de me donner des petits coups de nez. Bon, j'arrive plus à le faire tenir. C'est un équilibre assez précaire. Mais, donc je disais, je ne sais plus quand je vous en avais parlé, mais je vous avais parlé du fait que je voulais remplacer ce mur vert par du papier peint. Et j'avais fait une commande d'échantillons sur un site britannique, il me semble. Oui, c'est ça, britannique. Et sauf que la commande mettait du temps à arriver, je me suis dit, bon, c'est normal, avec les douanes, etc. Puis au bout d'1 mois, je n'avais toujours rien reçu, donc je leur ai écrit un petit mail, et ils m'ont dit, ah, nous vous renvoyons. Donc, elle est là, déjà, rien que l'enveloppe est magnifique. Donc j'ai commandé sur wallpaperdirect.com. Voilà, vous avez l'adresse. Et on va ouvrir ça. Je dois avouer que comme ça fait plus d'1 mois, j'ai un peu oublié ce que j'avais commandé. Mais je suis contente de redécouvrir avec vous. Donc j'ai le petit prospectus qui est très joli. Voilà, avec... c'est un peu comment, la marche à suivre pour commander son papier peint. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un code de réduction pour quand je commanderai le papier peint. Et donc, il me semble que j'ai commandé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 échantillons différents. Ouh là là. Donc le premier. Non, je ne vais pas commencer par celui-ci. Le premier. Ah, mais le problème, c'est que les échantillons, ils sont... Enfin, je veux dire, c'est trop écarté, quoi, pour l'échantillon. Donc le premier, c'était des toutes petites fleurs, comme celle-ci. Ça, c'est très mignon. Et je me demandais, mais le problème, c'est qu'avec des petits motifs comme ça, aussi espacés, c'est vraiment très joli. Il y a des petites fraises, des petites fleurs. C'est que j'ai peur que comme il n'y a rien d'autre, ou alors il faut que je trouve un cadre, mais j'aime pas trop les cadres au-dessus des lits. Je trouve que ça fait trop large. Donc celui-ci, je l'avais commandé, mais éventuellement, pour la porte de notre dressing que je déteste. Enfin bon, je vous l'avais dit, j'ai envie de mettre du papier peint partout maintenant dans l'appartement. C'est pas une bonne chose, mais voilà. Donc celui-ci, c'était pas trop pour la chambre, c'était plus pour voir à quoi il ressemblait. Ensuite, ah celui-ci, je l'adore. Il y avait celui-là. Juste au-dessus, comme ça fait un ton un peu crème avec ces verts un peu sauge. Ça, j'aime beaucoup. J'essaye d'imaginer. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est pareil, ça, je m'étais dit, éventuellement, si je le choisis pas pour la chambre, peut-être pour le salon dont je vous avais parlé, qui n'est pas ma priorité pour le moment. Mais j'aime bien parce que c'est des couleurs assez, j'ai envie de dire fades, mais pas péjorativement, mais voilà, elles sont assez effacées. C'est pas des couleurs très vibrantes et voilà, je trouvais que pour le salon, ce serait pas mal. Mais pour ici aussi, hein, j'aime beaucoup. Après, avec les livres, comme il y a la bibliothèque qui va rester, j'ai peur que ça fasse pas assez de contraste. Voilà, ça c'est une chose, mais c'est l'un des premiers que j'avais choisi. Celui-là, je crois que je vais essayer de vous trouver des
les photos qu'il y avait sur le site parce que là, comme ça, j'avoue que je me rappelle même pas de ce que c'est. Mais j'aime beaucoup le contraste. J'avais pris celui-là parce qu'il y a du bleu et notre rideau, bah là vous pouvez le voir, là, on voit pas trop avec le soleil, mais c'est un bleu foncé un peu comme celui-ci en velours et je me suis dit que ça aurait été pas mal d'avoir des rappels un petit peu. Et bon, vous l'avez compris, j'aime beaucoup le vert, mais j'aime pas ce vert-là. Mais j'aime bien le côté vert et bleu. Donc ça, j'ai essayé de continuer à m'inspirer un petit peu de ces couleurs. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est pareil, c'est l'un des... Et ça reste, c'est des fleurs, mais ça reste assez abstrait. Donc je me dis que c'est pareil, c'est l'un des top... comment on dit en français? Enfin bon, l'un des ceux que je préfère. Ah, celui-là, je l'adore. Celui-ci, je l'adore. C'est pareil, je l'avais commandé plutôt pour le salon. Et en fait, pourquoi pas ici? Mais c'est pareil avec les livres, je pense que ça fait trop petit. Mais je le trouve vraiment sublime. J'adore. Voilà. Le problème, c'est que je vais dire que je les adore à tous. Ensuite... Ah oui, j'ai commandé celui-là. Justement, en m'inspirant du vert et du bleu, celui-ci. Et je me dis que ça resterait un petit peu dans ces tons nuit. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Après, le problème, c'est que mes housses de couette, elles sont pas mal claires. Quoique ça pourrait peut-être marcher. Mais ouais, celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai peur que ce fasse trop foncé, du coup, dans la chambre. Mais en même temps, ça fait très cosy, quoi. Donc voilà. Et ensuite, les deux derniers, c'était un peu mes favoris. Mais ils sont dans deux coloris différents. Donc on a le rose et le bleu. Et c'est pareil, j'aimais beaucoup le rose, mais je pense que ça ne fait pas assez de contraste. Parce que finalement, je crois que j'aime bien j'aime pas cette couleur verte, mais j'aime bien le contraste que ça donne avec le reste. Sinon, il y a celui-là. Et celui-là, j'avoue que c'était vraiment mon préféré, préféré. Voilà, comme ça, on va pas se rendre compte. J'essaye de reculer un peu pour me rendre compte de ce que ça fait. Mais celui-ci, j'avoue qu'en commandant les échantillons, je me suis dit ce sera certainement celui-ci. Maintenant, celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là aussi. Ah, le problème, c'est que je les aime tous. Hein. Mais bon, de toute façon, il faut que j'en parle aussi à mon copain parce qu'il dort aussi dans cette chambre. Et même s'il a compris que j'allais mettre du papier peint et qu'il n'avait pas trop son mot à dire, je vais quand même lui passer l'idée pour être sûr qu'il ne déteste pas à 100%. Mais en fait, je me dis que ça, ce serait pas mal. Parce que ce serait assez large. Ouais, ça j'aime beaucoup. Et les petites fleurs comme ça, là. Plus petites, donc celle-ci et celle-ci. Peut-être plus pour le salon. Et la cuisine aussi, j'aimerais bien, mais bon, il faut que je fasse une chose à la fois. Mais ouais, pour la chambre, celui-là, il est très très beau aussi. Mais encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste. Enfin, en fait, le problème, c'est que je me suis tellement habituée à ce contraste que je ne sais même plus si j'en veux ou pas. Parce que là, ça me paraît fade. À côté de tous mes livres, le reste de la déco, mais c'est peut-être parce que je suis hyper habituée au reste. Bon. Je me laisse quand même le temps de réfléchir. De toute façon, c'est pas ultra urgent. La peinture est saine, le mur est propre. C'est juste une histoire de goût. Mais voilà, mes petits échantillons. Je me sens très adulte avec les échantillons de papier peint. Il y a celui-là aussi qui est pas mal, mais... Ouais, je sais pas. Celui-là est pas mal aussi. C'est vrai. Ah, vous avez... Ah, pour certains, derrière, il y a le motif aussi. Mais pas pour tous, que pour ces deux-là. Le reste, il n'y a pas de motif. Mais de toute façon, je vais essayer de retrouver les images sur le site parce qu'ils ont fait des espèces de simulations dans une pièce remplie. Au-dessus d'un lit, il y a un salon, une cage d'escalier. Enfin voilà, il y a pas mal de situations différentes où ils ont fait une simulation de papier peint. Mais voilà, maintenant le plus dur, ça va être de choisir. Et après, j'en ai vu un aussi. Mais là, on change complètement les tarifs. C'est chez Antoinette Poisson. Et c'est vrai qu'il est absolument sublime. Je vous insérerai une photo, je vais le retrouver. Et là, c'est pas du tout comme cela avec des motifs répétés. Mais ça donne
cette ambiance vraiment très cottage anglais que j'aime beaucoup. Donc voilà. Après tout dépend aussi, du budget que je vais allouer à ça, pour être sûre que ça me plaise. Et puis surtout si je mets du papier peint en toilette poisson, ben je vais pas le faire moi-même parce que j'aurais trop peur de louper. Et en plus il faut le faire sur mesure, donc disons que je pense que je vais essayer d'aller dans leur boutique, parce qu'ils ont une boutique à Paris, dans le courant de l'été. Je vais prendre les mesures du mur que je veux faire et je leur demanderai un devis. Je pense que c'est juste le plus simple. En attendant, j'ai pas mal de papier peint et puis je vais essayer de dessiner tout ça, la tête reposée, et, et voir ce que je décide finalement.
sors du musée Galliera. Je pense que je vais vous en parler un petit peu plus quand je serai rentrée chez moi, mais j'ai vu des choses absolument extraordinaires. Bon, il y a une exposition, la première, elle s'arrête bientôt, il me semble le 12 juillet, donc bon, si vous y êtes allé, tant mieux, sinon malheureusement ce sera plus possible. Après, il y a une autre expo, peut-être que je l'ai finalement préférée. Enfin non, je sais pas en fait, mais ça allait très bien ensemble. C'était sur l'art de broder, tisser, etc. dans la mode et c'était vraiment somptueux. Ça y est, je suis rentrée chez moi et je me suis dit qu'on allait parler un petit peu de l'exposition que je suis allée voir. J'ai acheté le catalogue, tellement j'ai trouvé ça génial. Parce que c'était... à l'origine, j'y allais juste pour l'expo la mode du 18e siècle, un héritage fantasmé, qui se termine vraiment très bientôt. Elle se termine le 12 juillet, donc je pense qu'à partir du moment où ce vlog se terminera, ce sera trop tard, parce qu'en fait c'est ce dimanche, et là on est mardi. Mais c'était vraiment sublime, et j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont... Le lien, c'était vraiment comment est-ce que la mode du 18e siècle a influencé pas mal ensuite de la mode, mais les arts aussi de manière générale, les années, les siècles qui ont suivi. Et c'était vraiment très riche. Alors évidemment, d'habitude, je vais jamais à une expo quand c'est la dernière semaine. Là, j'avais pas trop le choix. Et c'était vraiment... Enfin, c'était plein. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et donc... Je vous ai filmé quelques trucs, mais c'était pas... Enfin, à un moment donné, ça s'est un peu calmé, mais bon, voilà, c'est pas hyper représentatif. Mais j'ai décidé d'acheter aussi le catalogue parce qu'il y avait des choses absolument sublimes. Et surtout, il y a pas mal de pages comme ça, où il y a juste des photos des œuvres qui étaient dans l'expo. Et c'est rare, habituellement, les... Voyez, hop. Enfin bon, c'était absolument sublime. J'étais complètement subjuguée. Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Enfin voilà, c'était vraiment très très beau. Les étoffes étaient toutes très belles. Enfin bon. Après, j'avoue que moi, la dernière partie, la dernière salle qui est assez petite par rapport aux autres, c'est vraiment l'influence de surtout Marie-Antoinette dans la pop culture. Et ça, moi, ça m'intéresse pas trop parce que je vous en ai déjà parlé. Quand il y a des références historiques, j'aime bien qu'elles soient respectées à 100%. Parce que c'est ça qui m'inspire pour de vrai. Et en fait, je comprends évidemment le jeu dans l'art de transformer quelque chose qui existe déjà et d'en faire quelque chose de plus moderne. Mais moi, ça me touche pas du tout. Donc là, j'avoue que je suis allée assez vite parce que ça m'intéressait moins, tout simplement. Mais sinon, tout le reste, c'était vraiment très beau. Et surtout, ils mélangeaient. C'était pas... alors, au XVIIIe siècle, c'était comme ça jusqu'à la moitié. Ensuite, deuxième moitié, c'était comme ça. Puis après, on est passé... C'était pas vraiment siècle par siècle. Ou, enfin, en tout cas, c'était pas chronologique. C'était vraiment... Tout était mélangé. À part la première pièce, peut-être, qui était vraiment... histoire de poser les bases, je pense, surtout. Et ensuite, ça mélangeait en disant, bah voilà, ça c'est une veste de, je sais pas, 1750, et tel créateur couture ensuite a fait ce modèle, et comme on peut voir, c'est du jacquard qui se ressemble, enfin voilà. Il y avait pas mal de choses comme ça, donc c'était vraiment très intéressant. Mais j'avoue que de plus en plus, les expositions font ça. Et voilà, enfin, ça c'était la robe qui est vraiment dans l'entrée, quand on arrive. Pas réussi à la filmer correctement pour vous, mais voilà, c'est vraiment très très beau. Même si il y a beaucoup de monde. Voilà, des corsets. J'ai vu aussi le corset de Marie-Antoinette, le vrai. Alors celui c'est-à-dire qu'il lui est attribué, donc on pense que c'est le sien, mais voilà, enfin, c'était vraiment très très beau. Et donc je suis repartie avec le catalogue de l'exposition, et ensuite je suis allée à leur deuxième expo qui, elle, se poursuit jusqu'en octobre, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à la voir. C'est tisser, broder, sublimer. Enfin, c'est ces trois mots, mais je sais plus dans quel sens, dans quel ordre c'était. Et là, c'était encore plus beau, ça m'a... Enfin, non, en fait, je sais pas si c'était encore plus beau, mais j'ai vraiment aimé. Par contre, je dois dire qu'il faisait très froid dans cette expo. Pour celle-ci, il faisait chaud. Et pour l'autre, c'était au sous-sol, et là, il faisait extrêmement froid.
C'est bien qu'à la fin, pareil, je suis allée vite parce que j'avais l'impression, enfin, je commençais à avoir vraiment froid aux doigts et aux pieds. Mais c'était vraiment très beau. J'ai appris beaucoup de choses, notamment que, en fait, la toile de Jouy, je ne savais pas. Enfin, moi, on m'a toujours dit que c'était un tissu vraiment très français, savoir-faire, etc. Et en fait, c'est carrément pompé sur les tissus indiens, donc qu'on a découvert pendant la colonisation en Inde, etc. Et voilà, pas mal de choses comme ça. Il y avait aussi toute une partie sur le savoir-faire de broderie, notamment contemporain, avec, je sais pas, les maisons Le Sage, etc., qu'on connaît bien, qui sont toujours, enfin, qui travaillent toujours très étroitement avec les maisons de couture en France et voire parfois à l'étranger. Et voilà, c'était vraiment très beau. C'est pareil, c'était toutes les époques étaient mélangées, donc on pouvait voir plein de choses. Enfin, c'était vraiment super. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans ce musée. Alors le musée Galliera, j'avoue que de chez moi c'est très loin, mais je suis contente d'y être allée, du coup d'avoir fait les deux expos. J'avoue que j'hésitais, je m'étais dit comme c'était en octobre, est-ce que, enfin la deuxième, est-ce que j'attends et j'irai plus tard, et après je me suis dit bah je suis sur place, autant faire tout d'un coup, et puis je reviendrai si jamais j'en ai envie, ou que je sais pas, j'ai une copine qui a envie d'aller la voir. Mais voilà, donc je suis absolument ravie. Et j'ai un colis à déballer, un colis Vinted. Normalement, c'est une housse de couette avec 2 tas d'oreillers, je crois, que j'ai commandé sur Vinted. Parce que je vous en ai parlé, je crois. J'ai une passion pour les housses de couette en ce moment. J'ai envie, je sais pas, je pense que ça vient avec une envie de renouveler un peu mon intérieur. Et sur Vinted, en fait, j'en trouve pas mal pour des prix assez avantageux. En plus, souvent, il y a les tas d'oreillers qui vont avec. Là, c'était pas le cas. J'ai fait un lot parce qu'elles les vendaient pas ensemble, mais c'est pas grave. Je crois que le tout, j'en ai eu pour 35 € avec les frais de port, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Et hop, je vais prendre celle-là et je vais vous montrer. J'adore. Donc, c'est un motif à fleurs, évidemment. Voilà. J'adore. Donc là, c'est les têtes d'oreiller, mais la housse de couette a le même motif. Je trouve ça vraiment très très beau, c'est très discret. Donc, ma foi, je vais la laver quand même si elle a l'air. Ouais, elle sent le placard, on va dire. Mais bon, j'en veux pas du tout à la vendeuse. Et je vais la laver, puis comme ça, je pourrai la mettre bientôt sur mon lit. Voilà, je trouve que ça fait une jolie couette d'été. Je crois que la marque, c'est Zara Home. Moi, j'ai déjà 2 housses de couette de chez eux. Une avec des fleurs bleues que ma mère m'avait offerte, je crois, à mon anniversaire il y a 4 ou 5 ans. Et elle tient super bien. Alors, moi, sans faire exprès, j'ai mis un coup de ciseau dedans, donc elle a un trou. Mais sinon, elle tient super. Et j'en ai une autre que j'avais trouvée... Non, que j'avais achetée aussi neuve, mais au solde, il me semble. Parce que c'est vrai que ça peut revenir très très cher, les housses de couette. Et c'est pareil, ça fait, je pense, 3 ans que je l'ai. Et elle tient très très bien. Donc, je suis ravie d'en ajouter une à ma collection. Et voilà, j'ai hâte de la mettre sur mon lit. Nous sommes déjà mercredi. Hier, j'avoue qu'en fin de journée, j'ai pas fait grand chose et ça m'a fait vraiment du bien. Surtout que je suis un peu stressée depuis hier parce que aujourd'hui, je vais changer mon stérilet et j'ai vraiment peur d'avoir très mal parce que la première fois, ça s'était pas. Enfin, ça s'était passé, mais je me souviens avoir souffert pendant 24 heures et c'est vrai que je suis assez résistante à la douleur habituellement, donc c'était un peu la première fois. Donc là, je vais le changer, il faut que je parte d'ici 35 minutes. Je suis un peu stressée, mais bon, ça va aller. La seule chose, c'est que j'ai mal choisi mon rendez-vous parce que demain, je travaille. Donc si j'ai vraiment mal toute la journée, j'ai peur de ne pas être dans une situation, on va dire, propice au travail. Mais en attendant, je cherche ma paire de ciseaux. Je pensais l'avoir amenée avec moi. Mais en fait, non, c'est pas grave, j'en ai une autre. Parce que, vous l'aurez compris,
On va ouvrir un colis ensemble. Et c'est un cadeau de ma mère. Bon, c'est moi qui l'ai choisi parce que ce que je lui avais dit, elle voulait absolument m'ouvrir un cadeau la fin de, enfin, pour mes études, pour mon diplôme, pour me féliciter. Et je dis ok, mais je sais ce que je veux. Elle m'a dit qu'est-ce que c'est? J'ai dit c'est un favori que j'ai dans mon Vinted depuis longtemps. Elle m'a dit non, je vais t'offrir quelque chose de neuf. Je lui ai dit écoute, c'est gentil, mais si tu veux me faire un cadeau, en fait, pour le moment, il n'y a que ça qui peut me faire plaisir. Elle me dit bon ok, donc vas-y. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je crois que je n'ai même plus besoin de spécifier de quelle marque il s'agit, mais c'est une robe. J'ai pris les plus petits ciseaux que j'avais, c'est pas très pratique, mais c'est pas grave. Elle est vraiment bien emballée. Elle a l'air absolument sublime. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, ça va pas lui rendre justice. Il faut que je la repasse un petit coup. Je vais déjà la laver. Je pense que c'est une très vieille collection, mais c'est pas très grave. Donc elle a ce haut comme ça. Je crois que le nom c'est Fiore, F-I-O-R-E, il me semble. Et elle est vraiment sublime. La vendeuse était vraiment adorable. Oh là là, j'adore. Je pense qu'elle va être trop longue, il va falloir que je la fasse reprendre. Mais oh là là, elle est vraiment très très belle. Et le motif, voilà, il y a des petites broderies, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas du plumetis, mais c'est un peu du plumetis avec des formes différentes. Et il y a ce ruban là, bleu, qui passe. On peut faire un nœud sur le côté. Pareil au niveau des manches. Et là, aux hanches, j'adore. C'est un peu... En fait, ce que j'aime chez Doen, et je m'en suis rendu compte hier au musée, c'est que c'est vraiment inspiré du vintage, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire que c'est très fidèle en plus au tissu, Alors, évidemment, les techniques de couture ne sont pas vintage, parce que c'est fait, j'imagine, dans des usines, même s'ils ont pas mal de choses qui sont faites à la main, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a une attention aux détails, toutes les coutures sont absolument sublimes, les tissus sont toujours d'une douceur exceptionnelle. Et hier, en étant au musée, je me suis rendu compte que en réalité, si je ne savais pas que c'était Doen, vraiment, j'aurais pensé que c'est une pièce vintage, à part si on regarde les coutures, parce que ça se voit que ce sont des coutures modernes. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est vraiment très fidèle aux silhouettes, et il y a beaucoup d'attention aux détails. Et souvent, moi, ce que j'aime le plus chez Doen, mais je pense que vous l'aurez compris, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je pense que oui, c'est toutes leurs pièces qui sont en imitation de ce qu'autrefois on portait sous les vêtements. Et typiquement, ce genre de choses, c'est le cas. Et c'est un mélange avec une robe, je sais pas, édouardienne, même si le col n'est pas du tout un col édouardien, mais vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire. Encore une fois, je suis pas une professionnelle. En fait, j'aime la mode, mais je suis pas une professionnelle de la mode, donc je sais ce que j'aime. J'aime certaines époques, je sais quelles époques j'aime m'inspirer, de quelles époques, pardon, j'aime m'inspirer quand je m'habille. Mais c'est vrai que j'ai pas tous les détails, certains tissus, je les confonds, mais je suis quand même une grande consommatrice de vêtements, plus que de mode, je pense, en réalité. Et j'aime que tous mes vêtements soient assez spéciaux, et c'est assez récent, en fait. Je crois que c'est depuis surtout que j'ai découvert Doen. En fait, ma garde-robe d'été, c'est majoritairement cette marque-là, de seconde main, pour 90%. Mais je sais pas, oui, je sais pas comment expliquer. Mon chat qui rentre dans la boîte, évidemment. Dès qu'il y a un carton, je pense que tous les chats sont pareils. Ils peuvent pas s'empêcher de rentrer dedans. Mais voilà. J'espère que ça vous parle aussi. Ah oui, donc je veux que toutes mes pièces soient spéciales et je veux les porter. Et c'est vrai que ça fait à peu près 2 ans, je pense, que vraiment, à chaque saison, je regarde ma garde-robe et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de porter pour de vrai. Tout en essayant de me dire si c'est pour racheter la même chose dans 6 mois, ça sert à rien de s'en débarrasser, évidemment. Mais voilà, en fait, bon, la robe que j'ai, c'est une robe en lin End Stories qui n'a rien de très particulier, mais je l'aime beaucoup. Mais c'est ce genre de choses en fait vers lesquelles je veux me diriger, et je veux avoir une garde-robe remplie de vêtements comme ça qui me font sentir
comme une princesse ou comme une petite fille qui a enfin accès à ce qu'elle voulait porter quand elle était enfant. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, c'est pareil, j'allais dans les musées. Et hier, j'ai ressenti encore ce sentiment, c'est d'aller dans un musée et de se dire: «Ah, je veux porter cette robe». Mais pourquoi est-ce que je suis pas... Bon, évidemment, il fallait être dans une certaine catégorie sociale, et cetera, je n'oublie pas ça. Mais disons que c'est évidemment aussi une époque, enfin, quelque chose de complètement fantasmé, parce que peut-être que si j'avais vécu à cette période-là, je n'aurais eu pas du tout accès à ces vêtements, à ces tissus, et cetera. Mais aujourd'hui, comme c'est possible pour moi, en termes de temps, parce qu'il faut du temps pour chercher ce genre de vêtements. Enfin, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Vinted. En termes d'argent aussi, parce que j'ai la possibilité de me permettre, bon là, même si c'est un cadeau de la part de ma mère, j'ai la possibilité de me permettre d'acheter des robes à 200 €, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je l'entends. Et enfin voilà. Je peux même pas exprimer à quel point ça me réjouit d'avoir accès à ça et d'avoir des... Bon, faut que je l'essaye évidemment, mais d'avoir des vêtements dans ma garde-robe où, vous savez, quand on le met, il y a ce truc de: «Ah là là, je me sens trop belle, je me sens trop...» Je sais pas ce qu'on veut ressentir. Il y en a qui veulent être mignonnes, il y en a qui veulent être... je sais pas, qui veulent se sentir en pouvoir, il y en a qui veulent juste être jolies ou enfin, je sais pas. On a toutes évidemment des envies différentes en termes de vêtements, mais moi j'aime bien ce petit frisson de quand je mets un vêtement et je me dis: «Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça». Et là, cette robe, je suis sûre que ça va faire ça. J'espère qu'elle va m'aller. C'est une taille M, mais je me rends compte qu'en fait, chez Doen, je porte une taille M, donc je pense qu'elle m'ira. Je vais essayer de l'essayer. Je suis tellement heureuse. Bon, là, c'est pas... vous allez pas voir grand chose, mais elle me va comme un gant. J'ai même pas besoin de retoucher la longueur, donc je ne sais pas si c'est la personne qui me l'a vendue qui l'a retouchée, mais si c'est le cas, en tout cas, le travail est extrêmement bien fait, parce qu'on dirait les ourlets de chez Doen. Enfin bon. Et elle est doublée. Bon, il y a quand même, comme ce sont... je pense que vous me voyez au travers. Oui, vous voyez au travers. Ce sont deux morceaux de tissu très fins. Mais bon, j'ai une doublure, une jupe que je peux mettre quand je vais au travail, par exemple, parce que j'aime bien être un peu plus couverte. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je crois que j'ai pas besoin de plus. Mais je vais essayer de vous montrer d'un autre point de vue, que vous puissiez voir correctement. Attendez. Est-ce que là, vous voyez correctement? Oh, bon, c'est pas assez loin. Peut-être que si je recule encore un peu. Le problème, c'est qu'avec la fenêtre là, mais je pense que vous voyez. Il y a un petit nœud derrière. Ah, j'ai pas attaché le bouton. Bon, tant pis pour cette fois. Mais évidemment, il faut que je la repasse. Et tous les détails sont absolument sublimes. Je suis tellement ravie de pouvoir porter ce genre de vêtements. Peut-être que ici, voilà, la lumière, ce sera mieux. Là, c'est la robe que j'avais tout à l'heure. Mais oh là là, je me sens comme une princesse. Voilà, je suis ravie. C'est un peu le genre de robe que j'ai envie de porter tout l'été, parce qu'en plus le coton est d'une douceur. Je pense que c'est de la même collection qu'une chemise que je vais vous montrer. Je pense que c'est la même collection que cette chemise dont je vous avais parlé, que j'avais trouvée sur Vestiaire Collective et que j'adore, et qui est d'un coton extrêmement fin, et c'est le même coton, c'est la même douceur, et ce sont en fait les mêmes détails, je remarque là, et ce sont aussi les mêmes motifs sur le tissu. Donc je pense qu'elles sont sorties à peu près en même temps, ces deux pièces, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ravie, et je vais pouvoir la porter. Je vais quand même la mettre à laver un petit coup, et je vais pouvoir la porter maintenant, quoi. C'est super. Bon, pas aujourd'hui parce que, en plus, comme je vais chez le gynéco, j'aurais peur de l'attacher. Mais c'est demain. On verra. Je suis ravie. Je la trouve tellement belle. Je suis trop contente. Bon, je pense que vous pouvez le voir à ma tête. Je suis absolument crevée. Parce que je sais pas trop pourquoi. Je pense que ça vient du changement de mon stérilet. Je l'ai changé hier après-midi. Et honnêtement, en fin de journée, j'ai pas eu mal. Pas eu de douleur. C'était plus de la gêne. Et ça allait. Mais là, aujourd'hui, j'ai des douleurs jusque là, dans le haut du dos. C'est horrible.
j'ai pris des spasfons et tout ça, mais bon, c'est tout ce qu'on nous offre, donc c'est pas hyper efficace, quoi. Enfin, je pense que c'est pas assez puissant. Je sens qu'il y a des trucs qui bougent dans mon corps, enfin voilà, qui sont pas contents d'être là, ou je sais pas, où mon corps n'est pas content, qu'il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur, même si j'en avais un avant, mais bon, je sais pas trop. En tout cas, j'ai vraiment mal, et je me sens fatiguée, j'ai mal à la tête. Et enfin bon, donc je suis désolée, hier après-midi, je vous ai pas repris, parce que j'avais mal au ventre sans avoir trop mal au ventre, mais disons comme des douleurs de règles qui sont pas très intenses, voilà. Mais là, je sens que vraiment, je suis rentrée du travail, il devait être 19h40, quelque chose comme ça. Tout de suite, je suis rentrée dans ma douche. Ce matin, j'allais bien, hein. J'ai même d'ailleurs mis ma nouvelle robe. Je vous mettrai. J'ai fait un TikTok ce matin, donc je vous remettrai là pour que vous la voyez un peu mieux. Parce qu'hier, c'est vrai que c'était pas l'idéal, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et puis elle était tellement agréable aujourd'hui. J'avais l'impression de me sentir comme une princesse. Et enfin voilà, je me sentais très bien. J'ai reçu plein de compliments de la part de collègues, mais aussi de clients. Donc c'est toujours agréable. J'avoue que c'était des dames surtout. Des dames un petit peu assez âgées, je sais pas, je dirais entre 60 et 70 ans, qui m'ont fait plein de compliments, m'ont dit que j'étais ravissante. Il y en a une autre qui m'a dit que j'avais l'air de sortir d'un tableau, je sais plus comment elle l'a formulé, mais quelque chose comme ça, c'était très mignon. Donc voilà, je prends tous les compliments qu'on me fait, et je me sentais hyper bien dedans. Et puis je sais pas, vers 16h, j'ai eu un coup de barre énorme. Et même mon collègue qui est juste en face de moi dans le bureau, il me l'a dit, il me dit mais qu'est-ce que t'as l'air complètement crevé. Je dis ouais, je me sens pas bien et tout. Enfin, je me sens fatiguée. En vrai, j'avais juste du mal à me concentrer et tout ça, ce qui arrive, ce qui paraît à tout le monde. Et il m'a dit mais tu veux pas aller t'allonger un petit peu? Je dis non, non, ça va. Puis finalement, ça allait mieux parce qu'en fait, on a eu un dossier un peu compliqué d'une personne malvoyante, donc il fallait un peu adapter son placement dans la salle et tout. Donc je sais pas, j'ai dû mettre 1 heure pour faire tout ça. Vers 18h à peu près. Ça m'a fait tenir jusqu'à 19h. Et heureusement, parce que sinon je pense que je serais morte de fatigue sur mon bureau. Mais du coup, ça m'a obligée à me concentrer. Et enfin voilà, à pas laisser mon esprit divaguer. Et du coup, ça m'a permis d'essayer un petit peu d'ignorer la douleur, même si c'était pas évident. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. En plus, comme ça, ce monsieur, je l'espère, sera content de son placement. Puis après, je suis rentrée chez moi et vraiment, j'ai pris ma douche tout de suite. Et là, il est 20h10, quelque chose comme ça. Je vais aller me coucher tout de suite, je vais me mettre au lit tout de suite. Je pense que je vais tout de suite m'endormir, je voudrais attendre mon copain. Parce que le jeudi, il rentre tard, mais j'aimerais l'attendre. Mais je sais pas si je vais y arriver. Bon, c'est pas très grave. Demain, donc, c'est mon dernier jour de travail avant mes vacances, pour un petit moment. Donc, j'ai une semaine encore, à peu près, à Paris. Je sais pas ce que je vais faire, parce que samedi et dimanche, parce que j'aimerais bien aller au musée d'Orsay, et en même temps, j'aimerais bien sortir un petit peu de Paris, prendre le RER un peu loin. Donc, je sais pas. Samedi, de toute façon, je suis toute seule. Dimanche, je serai avec mon copain. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on va sortir de Paris. Parce que je sais pas s'il a très envie d'aller au musée d'Orsay, honnêtement. Puis finalement, peut-être que je n'irai pas à Orsay. J'aimerais retourner à l'expo Rodin au Louvre. Mais un samedi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc j'irai plutôt la semaine prochaine. Et puis... et lundi, je suis contente parce que j'ai une de mes copines qui cherche une robe pour un événement. Et elle m'a demandé si... Parce qu'elle a commandé plein de choses et rien ne lui va.
Puis en plus, c'est mon amie que je suis allée voir la semaine dernière parce qu'elle était un peu... Enfin, elle avait des gros problèmes de dos. Et elle a fait des infiltrations et tout, donc là, elle me dit qu'elle va mieux, donc c'est très bon signe. Elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner pour aller lui trouver une robe. Donc ça, j'irai certainement lundi parce que je crois que c'est le seul jour qu'elle a de repos, en même temps que moi. Bon, après, je suis en vacances là cette semaine, donc je suis assez libre. Et voilà. Et puis sinon, je pars bientôt à Londres. Je suis vraiment très excitée parce que c'est la première fois que je vais à Londres. Et j'ai une liste grande comme ça de choses que j'aimerais voir. Évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir, mais bon, c'est pas grave, on fera des choix et puis ce sera l'occasion d'y retourner une deuxième fois. Et puis certainement, il faudrait passer 6 mois là-bas, voire plus, pour que je puisse vraiment voir tout ce que j'ai envie de voir et découvrir aussi des choses parce que j'aime bien, quand je pars en vacances dans une ville, juste me laisser promener et voir où j'atterris et découvrir des quartiers, des monuments, ce genre de choses. Donc voilà un petit peu. Et puis là, je vais aller me coucher parce que je suis vraiment crevée. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais voilà, je vous reprends demain. Nous sommes samedi matin et hier soir officiellement j'étais en vacances et donc, du coup là je suis en vacances pour 2 semaines et je suis très contente. Donc, comme je vous disais, j'ai une semaine à Paris. Ensuite je vais aller voir un petit coup mes parents et ensuite on s'en va à Londres. J'ai vraiment très très hâte parce qu'en plus c'est la première fois. Moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bref, c'est pas grave si je radote un petit peu. C'est la première fois que j'y vais, donc je suis d'autant plus contente. Et là, je suis en train de rafistoler ma robe parce qu'il y a les bretelles qui tombent. Et ensuite, je vais m'en aller pour le musée de la vie romantique. Un musée que je n'ai jamais fait. Notamment parce qu'il a été fermé pour travaux pendant assez longtemps. Et il a réouvert, je crois, en février cette année, quelque chose comme ça. Vous savez, j'essaye de mettre le fil dans mon aiguille. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, en ce moment, il y a une expo. J'avoue qu'il me tente pas trop, mais je me suis dit que c'était le bon moment pour y aller parce que de toute façon, j'avais envie de voir ce musée qui a été tout restauré. C'est une expo sur le ciel, donc dans les peintures romantiques, je crois. Donc, à mon avis, ça va être très autour de la nature, etc. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut être une bonne surprise, mais j'avoue que le titre de l'expo ainsi que le visuel, enfin l'affiche, ça me tente pas trop. Mais c'est pas grave, je suis curieuse quand même. Et sinon, hier, je suis allée à l'opéra et j'y retourne ce soir. J'avais pris deux places l'une après l'autre pour 2 concerts différents. Hier, j'étais à Bastille, ce soir, je vais à Garnier, mais hier, on fait allé voir La Traviata, que j'avais vu mais dans un opéra pas à Paris. Et là, c'était, je crois que c'est une mise en scène qui date de, je sais pas quand exactement, mais bon, ça fait plusieurs années déjà qu'elle existe. C'est une espèce de... C'est Violetta qui est en gros une influenceuse Instagram, quoi. Et j'avoue que c'est assez mal fait. Enfin, c'est pas que c'est mal fait, mais disons que ça vieillit très mal. Et c'est déjà, je trouve, vieux. Alors après, les personnes âgées qui étaient là, que j'entendais discuter, avaient l'air de trouver ça bien.
Mais je pense que les jeunes étaient un peu comme moi en se disant mais c'est trop ringard, c'est trop cliché. Ah mince, j'ai cassé mon fil. C'est trop cliché. En fait, ça se voit que c'est une mise en scène qui a été faite par une personne qui est, j'ai pas envie de dire âgée, mais en tout cas qui comprend pas quoi Instagram. J'ai l'impression. Parce qu'en plus, tout est absurde, tous les chiffres sont absurdes parce alors la mise en scène est jolie. Il y a un écran en fait qui tourne et donc on la voit traverser Paris et tout, c'est assez bien. Puis il y a des moments où il y a des conversations téléphoniques, enfin SMS, et il y a des trucs genre des likes Instagram et tout. Et en fait, tout est trop gros pour y croire. Et je sais pas, j'ai trouvé ça un peu nul. Parce que tout était trop exagéré. Alors après, c'est l'opéra, hein, c'est le but que tout soit exagéré, mais là, je sais pas, je n'ai pas été convaincue en tout cas par la mise en scène. Après, la chanteuse, je sais plus qui c'était. Je vous mettrai son nom si je vais essayer de chercher, parce que moi, je la connaissais pas. Un de mes collègues m'avait dit ah, elle est vraiment très bien. Et effectivement, alors au début, j'ai eu un peu un doute parce que son entrée était un peu. Je sais pas si c'est qu'elle était pas. Enfin, je sais pas, peut-être qu'elle n'était pas dedans au départ, ou alors c'est peut-être juste que je sais pas fait pour. Enfin, c'était trop grave pour sa voix, ou je ne sais pas. Mais après, elle était absolument extraordinaire. Ça a été complètement l'ovation, les gens se sont levés et tout pour applaudir, c'était vraiment très chouette. Et, euh, et voilà. Enfin, j'ai passé une très bonne soirée, j'étais contente d'y aller. Au début, j'avoue que en sortant du travail, j'avais juste envie d'une chose, c'était aller me coucher. Mais finalement, j'étais très heureuse d'y aller. Et, et voilà, c'est chouette aussi de terminer son année comme ça, par quelque chose qui nous plaît. Et donc j'ai encore une séance ce soir, mais ça c'est à Garnier. Je pense qu'il va y avoir du monde, parce qu'en plus, le public de début juillet, c'est pas du tout le même. C'est un peu le même que mi-fin décembre. C'est-à-dire que c'est beaucoup des gens qui n'habitent pas à Paris et qui viennent parce que c'est les vacances scolaires. Et donc, il y a beaucoup de familles et il y a plus de monde en fait. Bon, c'est tant mieux pour l'opéra évidemment. Et ils font exprès aussi de programmer des œuvres plus grand public, on va dire, à la fin de l'année. Comme ça, quand c'est les vacances. Donc là, à la Traviata, il y avait pas mal de familles. C'était chouette. Aïe! Oh! Je me suis piquée. Voilà. Et après, donc voilà, j'espère que ce soir à Garnier, il n'y aura pas trop de monde. Surtout qu'à cette période de l'année, on a en plus tous les touristes qui viennent se prendre en robe de soirée en photo. Bon, c'est un peu snob hein, ce que je dis, mais parfois. Enfin bon, je sais pas. J'avoue que parfois j'ai cette réaction. Disons que c'est assez ambivalent chez moi parce que j'ai cette réaction un peu primaire qui me dit oh là là, mais ils nous embêtent là à boucher l'escalier pour prendre la photo avec la robe de soirée. Ils sont même pas là pour écouter l'opéra. Ils bousculent tout le monde. Ils sont juste là pour avoir leur photo Instagram et tout. Et puis après, la deuxième partie de moi me dit mais en fait, le problème c'est que s'il n'y avait pas ces gens-là, bah, ce genre de lieu culturel public serait déjà mort depuis un moment. Donc voilà. Et puis je crois aussi quelque part qu'il y a peut-être une partie de moi qui est un peu jalouse de me dire en fait ils s'en fichent, ils prennent leurs photos devant tout le monde et ils prennent le temps qu'ils veulent et c'est ça. Enfin, ils sont venus pour ça et ils s'en fichent du regard des autres quoi. Mais ça, je pense que c'est beaucoup d'Américains parce que j'ai l'impression quand même qu'en France nous on a moins ce truc de je m'en fiche du regard des autres. Et bon, ça peut être une bonne chose. Mais c'est vrai que, bon, puis en plus, on aime bien un peu charrier les touristes américains, disons. Et, et ils nous tendent un peu le bâton pour se faire battre aussi. Mais bon, c'est un peu la partie de moi qui est. Enfin, bon, je pense qu'on est tous pleins de contradictions. Et, mais je crois que c'est bien aussi d'essayer de se remettre en question et de se dire à un moment donné, oh, peut-être que ta réaction première n'est pas la bonne. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Mais dans tous les cas, je pense que je vais passer une bonne soirée. Je me souviens plus où est ma place. Je pense que j'ai pris dans l'amphithéâtre. Donc c'est tout en haut, c'est dans les baignoires. Là où, bon, on n'est pas forcément très très bien assis.
Mais c'est là où pour des places les moins chères, on a la meilleure vue. Parce que parfois on peut être sur les loges, sur les côtés, mais on est souvent au 3e rang, donc s'il y a des gens devant nous, bah, il y a une partie de la scène qu'on voit mal. Donc, et là, je pense que j'ai pris dans l'amphithéâtre. Je verrai bien ce soir en arrivant. Et voilà, donc j'ai bientôt fini. J'ai fait la 2e bretelle là. J'ai bientôt fini de recoudre. Et puis je vous emmène au musée avec moi. J'espère que ça va être chouette. Puis je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire demain. Mais bon, demain est un autre jour. Donc je pourrais décider au dernier moment. Bon, ça y est, je suis rentrée du musée. Et malheureusement pour moi, les collections permanentes étaient fermées parce qu'il fait trop chaud tout simplement. Mais l'espace d'exposition temporaire était climatisé, donc celui-ci était ouvert, donc j'ai vu l'exposition. Et puis bah, ce sera l'occasion d'y retourner quand il fera un peu plus frais pour faire des collections permanentes. Sachez en plus que pour tous les musées de la ville de Paris, les collections permanentes sont gratuites. Donc voilà, si jamais vous voulez faire un tour et que vous n'avez droit à aucune réduction, ben, c'est un très joli lieu. Et en plus, il y a un salon de thé et tout ça, donc il y a une très jolie cour, une très jolie terrasse. Voilà, c'est vraiment très mignon. Maintenant, l'exposition, bah, je vous en ai déjà parlé. Moi, c'est vrai que le romantisme, en plus, surtout français, c'est pas ma période préférée. Mais là, c'est vrai que comme l'exposition était tournée vraiment vers le ciel et du peintre Huet, ça, j'avais pas non plus... En fait, j'aime bien voir les expositions sans trop me renseigner pour être un peu surprise de ce qu'il y a. Et donc ça, c'était assez intéressant. Et puis, il y a toujours le côté un petit peu croisement des arts, parce que ça parlait évidemment de Théophile Gautier, Victor Hugo, etc. Et ça, c'était assez intéressant. Maintenant, les œuvres en elles-mêmes, j'ai vu quelques petites choses qui m'ont vraiment plu. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, j'avoue, les grands paysages romantiques comme ça, voilà. Mais il y avait quand même des jolies choses. J'aimais beaucoup vraiment cette attention aux détails qu'on peut regarder, on peut regarder vraiment de près. Et il y avait une chose aussi, c'est que certains tableaux étaient en face de fenêtres ou de portes. Et donc du coup, bah, peu importe l'angle dans lequel on essayait de se mettre, il y avait un espèce de gros reflet sur la peinture, ce qui faisait que bah, on pouvait rien voir, quoi. Et ça, je comprends pas comment un commissaire d'exposition fait ce genre de choses. Mais c'est relativement répandu. Souvent, même les éclairages artificiels sont mal faits dans les expos, je trouve. Parce qu'il y a toujours un gros reflet. Mais bon. Là, c'était le cas que pour certains tableaux, donc ça allait. Et en plus, il n'y avait pas trop de monde pour un samedi. C'était assez chouette. Après, j'y suis allée sur les heures de déjeuner, donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait moins de monde.
Et de toute façon, dans les expositions temporaires, il y a toujours moins de monde que dans les expos permanentes. Notamment parce que c'est payant. Et je vous le redis, si jamais vous n'avez pas vu, parce que j'en ai parlé dans un vlog précédent, mais je vous le redis au cas où, il y a des passes pour les musées parisiens, que vous soyez résident à Paris ou pas, vous pouvez y accéder. Et que vous venez, je sais pas, vous venez quelques jours et que vous voulez faire plusieurs musées, n'hésitez pas à vous renseigner parce que souvent ça coûte beaucoup moins cher même si vous êtes là que sur une semaine et que le pass est valable un an. Alors il y a le pass Paris Musée, mais celui-ci je sais pas à quel point il est rentable, en vrai il faut vraiment faire de la musée toute la journée. Et après il y a le pass des musées de la ville de Paris, c'est celui que j'ai moi, et qui fait qu'en fait on a accès à toutes les expositions temporaires gratuitement. Pour les moins de 26 ans, c'est 20 € pour une année. Donc en fait, on fait 2 expos et c'est rentable parce qu'en général, on va dire que les expositions, c'est entre 12 et 15 €. Et il y a 14 musées qui font partie de ce qu'on appelle les musées de la ville de Paris, donc c'est quand même hyper intéressant. Et si vous avez plus de 26 ans, il y a le pass, il est plus cher. Alors je crois, mais ça je suis pas sûre, faut regarder sur le site, mais je crois que le pass pour une personne c'est 60 € pour un an. Donc c'est pareil, c'est très vite rentabilisé si vous faites 3-4 expos. Et si vous voulez, vous avez même un pass pour 2 personnes, et là je crois que c'est 80 €. Et il faut qu'il y ait une personne qui soit le contact principal. Et après, vous, en tant que contact principal, vous pouvez inviter une deuxième personne, mais ça peut changer à chaque fois pour cette deuxième personne. Donc ça vaut quand même vachement le coup, et c'est pareil, c'est rentabilisé hyper vite parce que c'est vrai que... Bon, il y a une brindille qui est tombée. C'est vrai que des expos à deux ou en famille, bah, ça revient toujours vraiment très cher. Enfin, c'est une sortie assez coûteuse. Mais voilà, et ça permet d'avoir accès aux expos pendant un an de tous les musées de la ville de Paris. Donc voilà, je ne fais que le répéter haut et fort, je le dis même à mes amis, à mes collègues, etc. Parce qu'en fait, ça vaut vachement le coup. Parce que bah, dès qu'on veut faire 2-3 expos dans le mois, ben, ça coûte cher. Ou même sur l'année d'ailleurs. On a tous un budget différent. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est une jolie expo. J'ai mis, on va dire, entre 45 minutes et 1 heure pour la faire. C'est une expo en termes de temps relativement classique, quoi. Voilà. Je me suis changée pour aller à l'opéra parce que je me suis lavé les dents et je me suis mis du dentifrice partout sur ma robe. Et en plus, comme mon dentifrice est rose, ben, on voyait que ça. Et c'était en plein milieu, là, au niveau du ventre. Donc j'ai mis cette petite blouse dont j'aime beaucoup le motif parce que c'est un motif Liberty, qui était une robe, je vous en ai déjà parlé, mais que j'ai coupée. Voilà, pour en faire un top parce que je trouvais que la coupe de la robe m'allait pas très bien et je savais que j'allais pas la porter assez. Et j'ai mis un pantalon en lin blanc qui a un espèce de corset intégré, mais c'est un truc qui se déforme assez vite alors. Bon, mais c'est mon seul pantalon blanc en lin que j'ai, donc je continue à le porter. Et j'ai mis une petite ballerine argentée dont j'étais pas très convaincue au départ, mais finalement je les adore, je les porte tout le temps. Donc voilà, ma tenue pour aller à l'opéra, pour aller au dernier concert de cette saison. J'espère qu'il sera à la hauteur. Et puis après, bah, ça reprend en septembre, donc j'ai officiellement presque 2 mois de vacances de musique. Donc voilà, enfin en tout cas de musique dans des grandes salles, etc. Peut-être que j'irai voir quelques petits concerts cet été, mais voilà pour cette année. J'espère que ça va se clôturer en beauté. Voilà, je vous emmène avec moi évidemment. Et puis j'espère que la représentation sera vraiment très belle.